Chers paroissiens et amis, je vous propose de terminer aujourd'hui notre méditation sur les dons du Saint-Esprit en abordant les trois derniers que sont l'intelligence, la science et la sagesse, en lien avec les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Par le don de l'intelligence, l'Esprit Saint soutient notre propre intelligence pour saisir les réalités divines qui sont inaccessibles à nos sens. Jésus affirme en parlant de l'Esprit Saint qu'il nous enseignera tout et nous fera entrer dans la vérité tout entière. Le don de l'intelligence nous permet de comprendre la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église afin d'en faire les vrais guides de nos vies. Ce don est le gardien de la vertu théologale de la foi. L'acte de foi porte essentiellement sur des vérités qui défient la logique humaine. Comment pénétrer le mystère de ce Dieu fait homme? Comment croire en la présence de ce Dieu éternel sous l'apparence du pain et du vin? Comment croire encore en l'efficacité de la passion du Christ pour la rémission de nos péchés? Comment croire enfin en la sainteté de notre Église, malgré les péchés de ses membres, sans le don de l'intelligence qui rendra ma foi plus parfaite? C'est impossible. Saint Paul affirme dans la première aux Corinthiens, « Personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit Saint. » Pour autant, le don d'intelligence ne saurait nous dispenser d'étudier, d'approfondir le sens de la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Le don de science. Ce don actualise en nous la vertu théologale d'espérance par laquelle, nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Autrement dit, par l'action de l'Esprit Saint, je porte mon regard vers les réalités que l'œil ne peut voir, selon l'expression de saint Paul. Contrairement à ceux qui n'ont pas d'espérance et qui placent leur espoir dans leur ventre, plus le ventre grossit, moins l'âme grandit, le don de la science divine nourrit ma prière d'un goût d'éternité qui va inspirer toutes mes actions. Ce don de connaissance éclaire ma conscience afin que je perçoive ce qui est utile et honnête pour parvenir au bonheur éternel et qu'ainsi, au milieu des changements de ce monde, mon âme se fixe sur le vrai bonheur qui est Dieu. Enfin, le dernier don, celui de la sagesse, il me révèle déjà ici-bas la saveur de Dieu, ce qui fait dire au psalmiste « Venez goûter, comme est bon le Seigneur ». Le don de la sagesse est l'antidote de l'assédie. L'assédie, c'est cette paresse spirituelle que je pourrais éprouver à l'égard de Dieu. Seule la saveur des choses divines, que le don de la sagesse active en moi, peut donner du sel à ma vie, du goût. C'est dans ce sens que ce don est le gardien de la vertu théologale de la charité. Ce don va centrer mon âme en Dieu, qui est amour. Il va m'éclairer sur les actes que j'ai à poser pour pratiquer le commandement nouveau de Jésus, aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même, ou encore s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. En conclusion, si les dons du Saint-Esprit nous sont donnés, il faut consentir à les accueillir. Ils se déploient avec largesse chez ceux qui les désirent
et veulent fonder leur existence sur l'amour de Dieu et la fidélité à leur vocation. Ces dons, bien que distincts, ne sont pas inséparables, parce que c'est l'Esprit Saint qui en est à l'origine, et l'Esprit Saint est un. Aucun de ces dons ne va sans les autres. Frères et sœurs, j'espère vous avoir aidé à approfondir votre relation avec le Seigneur Esprit Saint par la méditation de ces dons en lien avec les vertus cardinales et les vertus théologales. Dieu soit béni.